Mais où sommes-nous, mesdames et messieurs? Ah! Si je regarde là, il y a plein de noix. Et si je regarde à côté de toutes ces belles noix, on a plein de pawpaw. Oh, mesdames et messieurs, c'est l'occasion de s'acheter des plants de pawpaw. Moi, j'en achète 2 pour ma bosse, puis j'en ai 4 pour chez nous. Puis là, on va prendre 2 cultivars de l'Ontario qui sont pas mal plus nordiques. Vous savez, ça va jusqu'à moins 25 au thermomètre. Fait que les premiers hivers, c'est un peu plus facile. Les deuxièmes hivers, quand les brins, les tiges sont exposées, un peu plus rough. Mais si on est sur la rive sud, c'est mieux. C'est zoné 4B, on est limite. En SC 4A, on est limite. Mais on a des petits cultivars d'Ontario, on va les acheter. 25 $ le plan, c'est pas si pire pantoute. Puis après ça, on va essayer d'en planter 2 dehors, par chez nous. On va voir ce que ça donne. Sinon, vous les mettez en serre passive. Côté nord, barré, puis comme ça pogne le moins 15 en serre passive, et vos pawpaws y survivent. Fait que, nouvelle culture au Québec qui s'en vient de plus en plus émergente, surtout sur la Rive-Sud. Mais ici, Yvan, il en a planté une coupe, je sais pas comment ils vont. Et par chez nous, on l'a jamais fait encore. Ils ont stratifié dehors tout seul. Fait que on va essayer d'en planter, peut-être d'en planter 1 ou 2. Je vais regarder, mais ça, on va le faire probablement chez Lise. Puis on va en avoir 4 en dedans. Par la suite, ben, vous avez l'occasion de venir rencontrer Monsieur Pawpaw lui-même, Zachary Roy, que lui, il fait des voyages à gauche à droite depuis 1 mois et demi, il s'en va aux États-Unis. Il va chercher différents cultivars de pawpaw, puis il fait des dégustations de pawpaw. Je vous le présente dans 2 secondes. Monsieur Zachary Roy, comment vas-tu? Ça va très bien. Fait, comment ça se passe aujourd'hui? Super, on est au Jardin des Noix, puis on fait des dégustations au pawpaw, tout le monde est bien content. Avec ta chemise, c'est quand même assez incroyable, je vais dire. Monsieur Pawpaw. Fait que là, on a toutes sortes de pawpaws de différentes régions des États-Unis, c'est ce que tu nous dis, là? Ah, ben là, cette semaine, ils viennent tous de la Pennsylvanie, mais on a différentes sortes. On a, entre autres, le Sunflower, super bon, très fruité, avec une petite note de vanille, même. On a Pennsylvania Golden, lui, il a un arrière-goût même de herbal, un peu comme la menthe. Pour de vrai, hein? Oui, oui. Puis là, toi, tu deviens vraiment Monsieur Pawpaw, là. Ça fait plusieurs années que tu vas aux États-Unis. Ouais, ben, j'ai certains amis qui commencent à m'appeler le roi des pawpaws. Le roi des pawpaws. Moi, dans le temps, je m'étais appelé Monsieur Pawpaw en 2018, hein. J'étais un imposteur en tabarnak. Fait qu'un roi des pawpaws, Zachary Roy. Avec ton nom, ça fait de bien. Ouais. Là, ici, je vous présente le Potomac. Gigantesque. Lui, il pèse 775 grammes. Ah ben ouais, il est gros. Combien il coûte, lui? Ah, lui, invendable, mesdames et messieurs. Ça va être cher. Sans valeur. 40. 40 $ pour un fruit. Ouais. Imaginez. Nous, dans le temps, on le vendait 7 piastres à livre. T'imagines? Tabarnak. On est ailleurs, là. Mais un fruit, en moyenne, c'est 10 $. Ouais, c'est moi, ok. C'est quand même, là. Mais ça, c'est... Lui, c'est le King Pawpaw en esti. On aime ça. Mais ça, si vous avez jamais goûté à ça, il y a des façons de le conserver, en plus, qui est bien intéressante. Puis ça fait comme un sorbet à part entière. C'est vraiment comme une espèce de costade. Il y en a qui sont plus fibreux. Puis comme il a mentionné, il y en a qui ont des notes différentes. Fait que c'est quand même assez intéressant. Moi, je connais pas vraiment les cultivars. Je connais pas ça tant que ça. J'en ai cueilli une fois. Fait que, puis je sais même pas, je sais qu'on cherchait du taille tout parce qu'il était plus nordique. Fait que les fruits mûrissaient plus vite. Il y avait un indice d'adaptabilité un peu plus élevé pour le nord. Fait que, moi, j'en connais pas grand. Mais lui, il connaît pas mal plus. Puis on a notre autre ami. C'est quoi son nom? Vincent Renaud. Que lui, il a une ferme, sa Farnham, sa ferme, hein? Puis il est rendu avec plusieurs arbres. Fait que les pawpaws, informez-vous là-dessus. Si vous voulez, vous pouvez suivre Zachary. Zachary, on fait comment pour te suivre? Parce que tu fais quand même... Oui, donc sur Facebook, sur Instagram. Sinon, ben, j'ai une belle carte d'affaires ici. J'ai un site web, pawpawfruits.ca. OK, excellent. Et là, ton prochain stop, c'est où? Parce que tu fais quand même des petits stops à gauche à droite, toi, là. La semaine prochaine, ça va être ma dernière dégustation de l'année à Sherbrooke. Okay. Bon, ben, parfait. Ça fait que, en tout cas, vous êtes avertis. C'est le temps de goûter du pawpaw. Vous pouvez acheter des arbres de pawpaw. Vous pouvez acheter le fruit de pawpaw. Vous voyez, il y en a une petite somme, encourager local. Et en plus, c'est que pour la santé, c'est quand même excellent. C'est un fruit qui est très bourratif. Oui, c'est rempli de sucre, mais la dose le poison, c'est comme n'importe quoi. Restez sauvage et pawpaw m'en vôtre. Merci, Benoît. Ça me fait plaisir, Zach. M'en allait dire qu'est-ce qu'on fait un dimanche matin. Mais non, c'est un lundi matin, esti, Bonne Saint-Jean. Qu'est-ce qu'on fait? Un matin de la Bonne Saint-Jean, qui est pas la vraie Saint-Jean, qui est pas un vrai dimanche. On se prend des pawpaws, puis évidemment, ça 100 piastres sa caisse, et je n'ai plus résisté. Elle lui à 40 $. Donc,
notre pawpaw, on veut le consommer assez rapidement parce que ça n'a pas une vie de transport que ça l'aime. Comme là, ça va virer brun en dedans. Cependant, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que même si ça vire poqué puis oxydé, ça vient un peu comme une banane. Si la banane devient noire, elle va devenir davantage couleur canne à sucre et va goûter un peu comme la cassonade, en fait. C'est un fruit qui est très nutritif, très bourratif. Il y a quand même pas mal de minéraux là-dedans. Là, me semble que je me souviens, c'est potassium, sodium, calcium, fer, soufre, peut-être magnésium, puis je suis plus trop sûr. T'as de la vitamine A, t'as de la vitamine C. C'est quoi? C'est de l'anaboline, alcaline, des acétinogènes, acétogénines, des annonacées. C'est sa famille. D'ailleurs, c'est le plus gros fruit natif d'Amérique du Nord. Vous êtes un peu dégueulasse, excusez-moi. Souvent, hein, je vous néglige. Et donc, c'est le seul fruit tropical de la famille des annonacées, puis même, je vous dirais pas mal, le seul fruit tropical comme ça, qui est installé dans des milieux tempérés, donc aux États-Unis et au Canada. Très intéressant, ça a un goût très particulier. Ça rappelle un peu le bonbon, évidemment, comme vous avez vu dans la vidéo postée hier. On a Zachary Roy qui nous parle des différentes variétés qu'on a là. Comme là, celle-ci, c'est Potomac. Je sais que j'ai un autre Potomac là. Moi, je vais tout les mélanger. L'idée, c'est pour la conservation, étant donné que c'est un fruit il y a ça dure pas très longtemps, comme on dit en anglais, shelf life. Ça passe vite. Ce qu'on veut faire avec ça, c'est qu'on va vouloir le couper, aller gratter la pulpe pas trop proche de la peau pour avoir l'espèce de costade, la chair du fruit, le plus intact possible, et ça se congèle et ça devient littéralement comme un sorbet. Donc, dans ce fruit-là, qui a coûté très cher, on risque d'en avoir pas mal. Et ce matin, nous, on va l'inclure dans notre smoothie. Et ce soir, on va se faire probablement des espèces de wraps. José a fait un gros poulet hier. Ou un petit poulet. En tout cas, elle a fait un poulet entier hier. Fait qu'elle est en train de nous faire une soupe avec les restants. Mais on va mixer ça avec une salsa que hier, j'ai été au Jardin des Noix. Et notre ami Yvan Perrault offrait une formation. Le Power du Pawpaw, ou le Festival du Power, du Pawpaw, excusez-moi. Puis ils ont fait ça justement et ça sentait là, la salsa sentait débile. Donc évidemment, coriandre, lime, piment fort, tomate, oignon ou peut-être des échalotes. Puis on va y rajouter un peu de pawpaw. Pourquoi? Parce que nous, on va se faire notre power de pawpaw. C'est une plante qui a beaucoup à offrir au niveau médicinal. Il y a beaucoup de tests qui sont en train de faire. Ils n'ont pas fini, dans les 30 dernières années, ils ont fait beaucoup d'études de laboratoire, de voir son potentiel, qu'on pourrait dire, comme mon ami François-Xavier Fauque peut dire, nutraceutique. Donc, c'est très intéressant d'avoir un fruit qu'on peut comparer à d'autres fruits tropicaux, mais qui poussent ici, en Amérique du Nord, et bien sûr, le plus gros fruit que nos forêts peuvent offrir. Maintenant, lui, on le retrouve plus au sud du Québec et pas mal plus au sud de l'Ontario. Et évidemment, au nord des États-Unis, descendant jusqu'à assez loin, il y a différents cultivars bien intéressants. Donc, c'est le fun à découvrir. Évidemment, c'est pas très abordable. Nous, dans le temps, on le vendait, c'était 7 $ le fruit. Aujourd'hui, ici, c'est environ 10 $ le fruit, tout dépendant de la grosseur, évidemment. Et celui-ci, ça vous donne une idée. 40 $, un peu plus gros qu'une mangue. Mais faut que tu veuilles en crise. Fait que moi, je me suis permis ça, moi et ma copine, là, on s'en calisse un peu. J'ai investi 140 $. Mais qu'est-ce qui est intéressant, cependant, on a des graines qui viennent avec, puis on va se partir des cultivars issus d'une technique que Yvan Perrault enseigne dans ses cours, qui est très intéressante. On peut les faire germer, ces fruits-là, ou du moins les graines de ces fruits-là, à travers, on les faire stratifier à travers le frigidaire, mettons, dans un sac, avec du pays, un peu de terre. Moi, j'avais mis un Scott Towel un peu humide dedans, puis j'avais mis au frigidaire pendant un bout. Puis maintenant, ça n'avait pas fonctionné, fait que je les ai collissés dehors dans la terre. Puis je me suis ramassé comme mon papa. Il a sorti. Fait que ça, on était quand même très contents d'avoir le papa sorti. J'en ai 4 qui sont mini. Puis en plus, si vous allez voir Zachary Roy, vous allez être en mesure d'en acheter. Il fait une dernière, pas formation, mais dégustation à Sherbrooke la semaine prochaine. Allez voir sur son site. Je pense que c'est papafruit.com. Fait que vous voyez les graines de papa. Je devrais en avoir environ une douzaine là-dedans. On va l'ouvrir tantôt ensemble. Fait que ça nous donne ces petits fruits-là. Pas fruits, mais ces petites pousses-là. Qui, eux, ont à peu près 2 mois, je vous dirais. À 1 an, c'est pas vraiment plus gros, un peu plus gros. Ça nous donne
ceci. Donc, on a des petits plants qui sont quand même fragiles au froid. Le moins 25 au thermomètre, il y a des cultivars qu'on est en train d'essayer de développer ici au Québec. Et comme hier, Yvan, il m'a donné plein de semences. J'ai fait un présent de sirop d'érable. Et qu'est-ce qui est arrivé? Comme il m'a dit, il expliquait dans sa formation comment ça fonctionne, de faire stratifier un fruit qui va avoir un indice de rusticité nordique. Donc, on va pouvoir dire, ce fruit-là, il est nordique, ou cette plante-là est nordique. Pourquoi? T'as fait stratifier à moins 5 degrés. Si elle stratifie, ça veut dire que son adaptabilité est quasi garantie, puis on parle d'environ 5% de tes semences. Fait que tu pourrais faire bien des tests, puis ça fonctionnera pas, mais ça t'en prend un qui fonctionne pour comprendre que celui-ci va survivre dans notre climat nordique. Donc, on essaie de travailler à ça, fait qu'évidemment, tous mes fruits que j'ai achetés, en grande partie, c'est pour les semences, mais tu vois, Yvan m'en a donné... proche d'une centaine presque, là, je sais pas combien, il m'en a donné beaucoup. Fait que moi, évidemment, ça va aller dans mes fermes forestières. Et qu'est-ce qui est très intéressant avec nos papards, c'est que en permaculture, puis Yvan, j'ai dit ça hier, puis il me dit, c'est à cause de ça que je connais ça, c'est les arbres à noix qui l'ont mené au papard. Fait que si on s'en va un peu plus au sud, dans les fermes de permaculture, qu'est-ce qu'on trouve? Noyer noir, et en dessous, on retrouve papard. Fait que ça, c'est quand même cool. Fait que t'as ton noyer noir, qui est la première strate, qui nous donne un fruit exceptionnel. D'ailleurs, j'ai du noyer noir, j'en ai volé à mon ami Yvan. On a noyer cendré, ballon de football. On a noyer noir, des bourrons. Et ça, d'ailleurs, vous pourriez en trouver proche de chez vous. On est au temps où tous nos noyers noirs et noyers cendrés ont rendu leurs fruits, qu'on ramasse à terre. Et ben là, évidemment, il y a plusieurs choses à faire avec. Tu vas vouloir les nettoyer, tu vas vouloir les faire sécher, puis tu vas vouloir les planter. Puis ça va te donner, ils vont passer une dormance durant l'hiver. C'est nordique, oubliez pas ça. Et ça va nous donner des arbres. Comme ici, on a un petit noyer cendré. Donc, l'idée, moi, chez ma boss, j'ai du noyer noir. On va aller planter nos deux. On a 2 noyers noirs, fait qu'on va aller planter nos 2 papards au pied. Des noyers, idéalement, t'en veux 3, disposés en triangle, parce que c'est vraiment un fruit qui ne demande pas des abeilles pour les féconder, mais c'est vraiment des mouches. C'est une fleur fétide qui pue, qui fait penser un peu à le treille rouge. Quand tu sens le treille rouge, c'est une belle fleur de printemps. Sans ça, ça sent la viande pourrite dégueulasse. Ça. Qu'est-ce qui va aller chercher ça? Les mouches. Fait que c'est les mouches qui jouent à la pollinisation, sinon tu peux le faire à la main. Puis ça a l'air que les Amérindiens, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le temps pour attirer les mouches? C'est de mettre des bouts de cadavres ou les fleurs, comme ça, les mouches, ils vont gosser le cadavre, puis ils s'en vont dans la fleur, et pollinisent systématiquement tes papards. Tu vois que c'est une stratégie très différente. Une fleur qui pue autant pour donner un fruit qui est aussi savoureux que ça, c'est incroyable. Donc maintenant, sans plus tarder, je vais faire une autre vidéo. Je vais couper en 2, fait que je peux pas le faire vu que ma blonde est occupée à nous faire un bon déjeuner, puis moi, je suis en train de nous préparer une portion de notre déjeuner complet avec ce magnifique fruit que je vous rappelle est le plus gros fruit natif d'Amérique du Nord, un anonacé, un fruit tropical avec multiples propriétés médicinales testées, puis beaucoup de propriétés anti-cancer, anti-tumeur, antioxydantes, intéressantes pour le poids, fait que, pour résister à l'insuline aussi. Mais c'est énormément rempli de sucre, ça. On parle d'environ 18% de sucre dans le fruit entier. Fait que là, j'aurais pensé peut-être plus dans un 100 grammes ou un 100 mg, mais non, c'est dans le fruit entier, supposément. Et donc, ça peut varier d'un cultivar et d'un environnement à l'autre. Allez faire des recherches là-dessus, sur l'Aziminier trilobé, aka, le papard d'Amérique du Nord. C'était Ben Cormier, en direct de chez eux, qui vous dit, on va se régaler en esti. Papard, t'es mort. Et voilà, je vous ai dit environ 12 noyaux, donc on peut les compter. Vous voyez vraiment comment c'est écœurant dedans. C'est quand on dit comme une costade. Évidemment, certains sont tous différents, mais ça, on va les mettre ça ici. Puis on va se ramasser tous les différents noyaux qu'on est capable d'aller extraire de ceci, ce magnifique fruit. On voit qu'ils sont quand même relativement gros, ces noyaux. Ils sont gros, en fait. J'avais pensé qu'ils sont très minces. Donc, encore une fois, Potomac, je connais pas les différents cultivars, à part le taille tout, puis that's it. Je suis pas l'expert en papard, mais je m'étais quand même appelé dans le temps Papard Man.
Oui, fait que vous avez une vidéo que j'ai postée hier, souvenir de 2018, alors que j'ai été avec différents collègues, dont Yvan Perrault, qui était le capitaine de notre équipe de Pampard. On avait été chercher ces magnifiques fruits. Donc, j'en parle pas mal plus en détail là-dedans et vous voyez un peu l'aventure qu'on se pète aux États-Unis, à Ithaca, aller chercher des pampards dans une ferme expérimentale dans le temps qui maintenant on détruit pour faire des condos. Mais oui, comme bien des places. Fait que restez sauvages et pampard m'en vôtre, les petits amis. Nous, ça va être excellent. On risque de vous documenter les différents trucs qu'on fait avec ou pas. L'idée, comme vous voyez, un peu comme la costade, ça va être de gratter dans les pourtours. On évite les côtés qui sont plus oxydés comme ça. On va les manger pareil. On va les gratter jusqu'à une certaine limite de la peau afin d'aller chercher le pulpe et de le congeler et pouvoir le manger dans nos smoothies ou bon comme ça nous semble. Si on se met un gros bat, ça nous fait comme un sorbet naturel qui est carrément débile. Fait que le pampard aziminier trilobé est un fruit à mettre en culture. Évidemment, si on est sur la rive sud, ça va être beaucoup plus facile parce que je crois que sa zone de rusticité s'arrête à peu près à 5A, 5B. Je suis plus trop sûr, là, mais je pense que c'est 5A. Dans tous les cas, on essaie de développer des cultivars qui vont être plus adaptés aux 4A et 4B. À suivre, parce que ça va arriver. Il y a des chances. Si on n'essaie pas, on ne saura jamais. Mais on arrive dans une époque où il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à ce fruit-là. Beaucoup de monde le connaissent. Et avec du monde comme Zachary Roy et Vincent Renaud, ils nous permettent d'avoir une meilleure accessibilité à ce fruit qui coûte très cher et qui pousse un peu plus au sud que le Québec. Mais il y en a quand même, détrompez-vous pas, il y en a quand même à Montréal qui poussent de façon, je dirais pas native, mais qui sont bien installés et qui donnent des fruits. Et ainsi sur la rive sud. Donc, c'est à considérer. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus, encore là, vous pouvez aller voir Vincent Renaud ou Zachary Roy ou même, peut-être même contacter Yvan Perrault. Qui sait? Hey, restez sauvages, à la prochaine. Pampard m'en vôtre, bitches. Salut. Un fruit de vidé, comme mentionné, 12 semences. Oh que oui. Regardez, ça n'a pas de l'air beau, ça? Ce qu'on me dit, là, ça ressemble à de la costade, là. Vous grattez comme ça. Là, non, c'est chiant à filmer, mais vous pouvez voir comment c'est juicy. Et le goût. C'est carrément débile. Très, très bon. Donc, un fruit, on a 40$ de pampard, 12 semences. Rien de moins pour la classe ouvrière. Faut travailler pour avoir des bons fruits de même dans la vie. Mais je vous conseille, ça se gâter, hein. Fait qu'au moins une fois, paye-toi à la traite, tu vas voir, c'est bon en salle. Puis là, moi, c'est 140$. C'est pas beaucoup de pampard, mais ça va nous faire quand même une mini réserve cool, puis ça va être agréable à chaque bouchée. On va l'apprécier, puis on va le cuisiner de différentes façons pour y mettre là, un peu le potentiel, mais surtout, c'est le fait que c'est aussi très bon pour toi. Et c'est bon d'adapter nos corps avec des bons fruits qui sont un peu mésadaptés à notre climat. Mais encore là, pas si tant mésadaptés, mais presque. C'est bon en tabarnak dans tous les cas. Puis ça, on aime ça. Et restez sauvage et pampard encore. Je radote, mais c'est pas grave. Je suis content de vous radoter ça une fois par année ou une fois par 6 ans ou 7 ans. José et moi, on vient de se faire des lactaires couleur de sucre, poulet, crème et oignon, puis une salsa au, je m'en allais dire amande, mais au pampard, qu'on s'est inspiré un peu de Yvan Perrault hier, ce qu'il a offert dans sa formation. Puis évidemment, au lieu de mettre de l'amande, là, tu mets du pampard, fait qu'on a pris un peu là-dedans, c'est vraiment excellent, très très bon. Puis là, ben, on a une idée, puis hier, on s'est acheté cette espèce de gâteau merdique là. Un gâteau pudding marbré. OK. Ben là, crème fouettée. Puis je viens de passer tout ce que j'ai mis là-dedans. Donc, beau pampard. Là, la crème fouettée, elle goûte bon, puis j'ai décidé d'exagérer. Puis là, on exagère encore. On va en mettre au congélateur après. On va mettre ça sur le gâteau. On va les faire chauffer au four. Non, putain. Boréal m'en va. Mais là, c'est plus vraiment boréal, ça. C'est vraiment plus forêt du sud. Fait que, on va dire pampard m'en va. Une magnifique fruit. Et là, on a une crème fouettée au pampard. Fait qu'évidemment, ça fait plus un style de costade, mais tu sais, regardez quand même.
satisfaisant à regarder. Imaginez le reste. Oh, oui. On aime ça. Papa, on est mort. Et ça devrait être pas mal, pas mal. Très excellent. Et papa, m'en va, bitches. Monum. Je suis obligé de vous gosser pour de vrai, là. La texture est malade. Monum. C'est crémeux, c'est onctueux. Puis ça, je me souviens très bien d'avoir essayé de m'amener, c'était lait de cajou mélangé avec le papa. Ça coûtait la maroula. C'est un estime mix à faire, ça.